amis, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui on va parler donc de l'Assomption, un petit peu des énergies autour de cet événement, de ce jour férié. On est justement le jour de l'Assomption quand je fais ce tirage et on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc j'ai l'impression qu'on est sur des énergies plutôt apaisantes par rapport à ce qui s'est vécu les derniers jours, les derniers temps. Comme si c'était un temps de calme, un moment d'apaisement. J'ai regardé, en fait, ce qui m'est venu, c'est vraiment de regarder avec importance l'étymologie hein, de justement cet événement et du mot Assomption. Donc à ne pas confondre avec l'ascension finalement qui se produit, je crois que c'est sur le mois de mai. L'ascension, c'est vraiment où on ascensionne soi-même. Et là, j'ai bien regardé pour l'Assomption, donc sur le mois d'août. Et en fait, il y a une petite différence, c'est que l'Assomption, c'est vraiment, on n'est pas sur finalement l'humain qui va de lui-même vers le ciel, mais on est sur l'inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt le ciel qui appelle l'humain finalement à venir vers lui, qui l'amène vers lui. Donc vous voyez, l'action est inversée finalement, et c'est un petit peu voilà comme si le ciel appelait l'âme à s'élever ou appelait l'âme à revenir un petit peu à la maison, à se rappeler. Et voilà peut-être pourquoi de l'apaisement, je ne sais pas encore, on va aller voir ensemble hein, ce que ça nous dit en détail. Et un autre mot qui me vient aussi là en ce moment et qui finalement qu'on n'utilise jamais dans le quotidien, c'est le mot épiphanie. Et là, je l'ai vu en quelques jours plusieurs fois. Pareil, je suis allée regarder donc l'étymologie. Et donc, sur l'épiphanie, on a cette notion. Donc l'épiphanie, en fait, c'est sur le mois de janvier, hein, normalement. Mais là, j'ai vraiment le mot épiphanie, comme on pourrait l'utiliser voilà, dans une phrase, un livre, un texte. Et en fait, ce mot nous dit que c'est comme une compréhension soudaine, voilà, de quelque chose, de la signification de quelque chose. Et j'ai en fait voilà, ces deux termes-là qui sont un petit peu mélangés là pour aujourd'hui. Donc cette notion de l'Assomption où le ciel vient un petit peu vient nous chercher finalement, vient nous trouver hein, pour le ramener à lui. Et on a aussi donc ce mot épiphanie, voilà, de compréhension soudaine de quelque chose. Alors, on peut faire le lien évidemment entre les deux. Donc, il va peut-être y avoir comme je dirais, une intégration importante hein, sur notre chemin là en ce moment par rapport à des gros changements de vie. Hein. Comme vous l'avez vu, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et alors voilà, je pense que ça va être propre à chacun, mais il va certainement y avoir comme une... Ça peut être très subtil, très doux, comme quelque chose d'assez, je dirais, d'assez flagrant. Vous voyez, j'ai quand même l'impression que ça se fait comme en douceur. Voilà, ça peut être des mots, des paroles, quelqu'un. Mais il y a une compréhension qui est là autour de cette énergie, de ce jour-là, de cet événement. Aujourd'hui ou les jours qui arrivent, il y a vraiment quelque chose comme ça qui plane un petit peu pour chacun, où le ciel, en fait, vient nous ramener à lui avec certainement des informations, finalement, des compréhensions, des informations et de l'aide. Voilà, vraiment comme si sur cette période-là, on peut se sentir soutenu, ou en tout cas, on a des signes assez flagrants, voilà, de l'aide. Et une intégration voilà, par rapport à ce qui se passe pour nous. Voilà. Ça peut être sur son chemin de vie, ça peut être sur soi-même, ça peut être sur des décisions à prendre voilà, qui sont finalement en douceur, là où avant, vous avez peut-être lutté pendant un certain temps. Voilà un petit peu ce qui me vient déjà de prime abord, qui est assez précis, je dirais. Et on va aller voir ensemble donc avec les cartes ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'on comprend peut-être, pourquoi, voilà, qu'est-ce qui se passe en fait. En tout cas, oui, je ressens vraiment un apaisement, du calme, du silence, ou en tout cas, si c'est pas le cas pour vous, il y a besoin de ça. Ça peut aider dans ce cheminement. Ça peut aider.
Et si vous êtes déjà dans ces énergies-là, là, très calme, sur ce jour férié, hein, de toute façon, qui facilite les choses aussi, hein, qui est propice à ça, hein, au calme, au repos, eh bien, c'est très bien. Voilà, si vous êtes déjà dedans. On a le serpent, donc vous voyez, il y a... Alors moi, avec ce serpent-là, cette fois-ci, ce qui me fait ressentir, c'est vraiment ce mouvement, justement, de hauteur, on prend de la hauteur, on s'aligne. J'ai encore l'image aussi de la colonne vertébrale. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'aligne, et en plus qui est assez, un peu comme le serpent, où il n'y a pas de... Vous voyez, c'est tout en courbe. Voilà, c'est tout en courbe. Il y a une harmonie comme ça. Il y a quelque chose comme ça de très doux. C'est ce que ce serpent m'évoque pour l'instant. Comme une force en fait assez importante, quelque chose de puissant, hein, finalement, comme avec ce serpent, qui arrive à nous, en nous, et qui finalement avec cette courbe-là, c'est ça, hein, le serpent ne fait pas de bruit finalement, mais on a quand même une certaine puissance et force qui s'en dégage. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez spécial, et c'est vraiment ce que je ressens là. On va voir. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces énergies-là de l'ascension, d'épiphanie, peut-être pour chacun? Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça veut pas. Ça ne veut pas venir les cartes. Ok, les amis. Vous voyez, ouais, la puissance, hein. C'est ce qu'on disait juste avant. Il y a quelque chose de très puissant qui se réveille, mais dans le silence. Dans le silence. Quelque chose qui se révèle dans le silence, mais en toute puissance. Et on a la méditation. Et vous voyez, à chaque fois, on a quand même ce mouvement de reliance, hein. On a cette reliance au ciel dans chaque carte. Et avec ce serpent où, voilà, il s'élève finalement. Vous savez, j'ai l'image des sons là, c'est quoi? C'est la flûte qui... Je ne sais plus. Mais vous voyez qui justement amène le serpent à s'élever ou un petit peu comme le dompter, le réveiller. Et en fait, j'ai vraiment cette notion-là. Comme s'il y avait un son comme ça très subtil qui pouvait nous appeler à nous élever, qui pouvait nous appeler à une compréhension bien spécifique et bien particulière, hein, pour soi-même, pour chacun. Ouais. Avec cette notion de puissance, on est là-dessus, hein. On a vraiment comme une terre, un terrain vague, mais un chemin tout tracé en fait, hein. Je vous dis, c'est quelque chose de très calme, très apaisé. Et dans ce silence, dans ce rien, finalement, dans ce vide, on a quelque chose qui se révèle, quelque chose qui vient à soi, une vérité, un alignement, un appel finalement que certainement vous ne pouvez pas tellement expliquer. Vous savez que c'est là, vous savez que c'est ce qu'il vous faut, vous savez que ça vous est destiné, que cette information est pour vous, ce chemin est pour vous. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous savez que c'est juste. D'accord ? Avec la méditation, on a ce même mouvement, hein. On a ce même mouvement vers le ciel, vers l'au-delà, vers une guidance assez divine. Et on a, en fait, on a ce lotus qui est là et qui s'ouvre justement, hein, qui est en train d'éclore. Il y a quelque chose en fait, qui s'ouvre en soi. Ouais, on va prendre notre carte. De par cette vérité ou cette compréhension, hein, cette épiphanie intérieure, on a quelque chose qui va éclore. Vous comprenez que cette personne est faite pour vous ou non. Vous comprenez que vous êtes destiné à ça et non pas à ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous être évident. Ça va vous faciliter les choses, les amis, parce que
bah, en fait, vous allez plus, tergiverser, vous voyez? Il y aura plus d'hésitation. Vous allez comprendre qu'en fait, il y a un chemin, une personne où vous voyez? Ça me rappelle un petit peu ce qu'on disait dans la guidance précédente, au niveau des énergies actuelles. Il y avait beaucoup de mouvements, il y a des choses qui allaient changer dans tous les domaines et là, j'ai l'impression qu'il y a justement, il y a une aide un peu comme ça du ciel où, on vient nous chercher, en fait. On vient nous donner l'indice, l'information, l'état d'esprit, quelque chose comme ça intérieurement qui manquait en fait, hein, pour, peut-être, être sûr à 100 de son choix. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment une aide où, on va être à 100 déterminé, hein, à choisir telle ou telle chose, telle ou telle personne et donc c'est très bien, c'est vraiment très bien. Allez, top. Hem OK, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, la fleur de vie. Je l'avais encore jamais eue dans ce jeu de cartes. Elle est très chouette. Elle est très chouette cette carte. On a la fleur de vie avec le numéro 13 qui, ouais, qui donc est l'arcane de la mort, hein, dans le tarot, le 13. On arrive, je pense que c'est ça, un point de bascule, un point mort, en fait, c'est le mot qui me vient. On arrive à un point mort pour reprendre vie. Et d'où cette fleur de vie, vous voyez, je vous dis, il y a quelque chose qui vient éclore, hein. C'est vraiment ça. C'est un peu comme si cette énergie sacrée, là, se réveillait et en fait, vous apportait des éléments manquants pour vos choix actuels. Ouais, c'est vraiment très bien. Ça va vous faciliter les choses, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez voir clair, en fait, hein. Peut-être que là, les derniers temps, votre intuition était pas... vous arriviez plus à savoir ce qui était finalement... il n'y avait pas tellement d'évidence, en fait. C'est ça que je ressens. Il n'y avait pas un truc net, clair et précis comme ça. Et là, je crois que c'est ce qui va revenir, en fait, hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ça a du mal, hein. Vous voyez, même au niveau des cartes, c'est tranquille. C'est... Bon, pourquoi pas, hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? La lune, ok. Ça me fait penser à la nuit, au calme encore. C'est quelque chose de très mystérieux, en fait, j'ai l'impression qu'il se produit. Bon, après, c'est pas un hasard, hein, on est sur vraiment le jour qui veut ça. Mais j'aimerais bien quand même avoir plus d'infos. Allez, peut-être une dernière carte et je prendrai un tarot, peut-être. La rose. Vous voyez, il y a cette notion, on a 3 fois les fleurs là, hein, sur les 6 cartes. Il y a vraiment quelque chose qui vient éclore. C'est chouette. C'est vraiment une période, si vous pouvez les amis, prendre soin de vous. Justement, faire des choses comme, vous voyez, du jardinage, être dans la nature, être un peu isolé, être dans une énergie très calme, très posée. Je sens qu'il faudrait comme limiter, bah, vous voyez, tout ce qui est caféine ou autre. Et il faudrait vraiment accueillir cette énergie un peu naturelle ou une énergie un peu lente qui revient un peu au moment présent comme ça. Il faut être absolument, je pense, ça va faciliter les choses. Et ça me fait penser, ouais, justement à ces plantes qui ont besoin en fait plus que jamais de, pardon, de
de patience, hein, et de lenteur, vous voyez, justement pour éclore, pour pousser, pour se révéler. Et en fait, je crois que c'est ce qu'on nous demande là, ici, pour nous également, comme s'il fallait accueillir maintenant les cycles lunaires. euh, Enfin, pourquoi je dis ça? Enfin, on a la lune ici, et ce qui me vient, en fait, j'ai plusieurs infos qui me viennent. Peut-être qu'en fait, on a une période comme ça de déploiement, d'éclosion, c'est bon, j'ai l'info. En fait, vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on m'a donné aussi ce terme de l'épiphanie. L'épiphanie, je crois qu'elle est sur le 6 janvier. Et vous voyez, c'est un peu comme si on a donc septembre, ouais, une petite période de ouais, 4-5 mois comme ça, je dirais, où en fait on va être dans cette notion de il faut éclore, en fait, il faut laisser s'installer justement cette énergie un peu nouvelle, une énergie apaisée, en fait, j'ai l'impression, sur le passé. Il y a eu un gros travail de fait, et là c'est vraiment laissons place en fait maintenant au divin, laissons place à la nature, laissons place un peu comme si le mental avait fait son travail. Il y a un peu, vous voyez, justement, un peu comme ce jardinier qui se met à l'œuvre comme ça, qui se donne, qui fait tout ce qu'il peut finalement dans ses plantations, pour les graines, pour le terreau, il fait tout ce qu'il peut. Et puis après, en fait, il laisse faire la vie. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose là qu'on nous demande. Vous avez fait le job qui vous a été demandé, c'est-à-dire vous avez planté les graines, vous avez débroussaillé, vous avez libéré, vous avez enlevé les feuilles mortes, etc. Vous avez su là peut-être trouver le bon terreau pour les graines que vous souhaitez, les plantes que vous souhaitez voir éclore, les fleurs. Et là, on vous dit, bah, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous avez vraiment tout fait. Vous ne pouvez pas faire plus, en fait. Là, maintenant, c'est à la vie de vous amener la suite. C'est-à-dire les cycles lunaires, donc justement. C'est au cycle lunaire d'agir un petit peu au divin, au ciel, à la terre, au soleil, etc. etc. Et je crois qu'il faut qu'on prenne donc un exemple là-dessus. Voilà pourquoi oui, je suis vraiment dans cette énergie très, 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 très calme, très apaisée, parce que c'est ce qu'on nous demande en fait principalement. On nous dit, voilà, tout a été fait, c'est vraiment très bien, superbe. Maintenant, le terrain est fertile, hein, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous avez libéré votre passé, vous avez retiré tous les liens qui n'étaient pas bons, etc. Et laissez maintenant faire la vie pour vos projets, vos envies, votre futur. Voilà, évidemment, il faut toujours faire des choix, hein, être dans le mouvement, hein, mais il y a quand même quelque chose où, là où avant il y avait beaucoup de travail à faire et beaucoup d'énergie donnée, euh, sur le travail, hein, sur soi-même finalement, toute cette énergie, hein, donnée pour ça n'est plus forcément nécessaire aujourd'hui, du moins pas à cette hauteur-là, pas comme avant. Pas comme avant, donc je ressens comme un moment de flottement. Euh, Comme si la vie allait nous donner peut-être un moment de flottement, comme ça, pour comprendre en fait ce qui se passe, pour intégrer et pour repartir après, justement, hein, pour prendre ce temps d'éclore et pour repartir sur ce nouveau chapitre de vie. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est quand même en numérologie sur une année 9 avec l'année 2025. Hein, 2, 0, 2, 5, donc on est sur du 9. On est sur une fin de cycle assez importante pour tout le monde, dans tous les domaines. Et en fait, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a... le travail continue, hein, de cette fin de cycle, mais j'ai l'impression que c'est plus apaisé. C'est un peu, on est dans ce moment... vous voyez, un petit peu comme si vous deviez passer d'un livre à un autre. Et là, on est un peu comme sur... c'est drôle ce qu'on me donne. C'est, vous savez, les remerciements à la fin d'un livre ou la table des matières. Ouais, c'est ça en fait. Un petit peu comme si on regarde de loin, vous voyez. Ah bah ok, ouais, effectivement, dans le livre, dans mon livre de vie, il y avait tel chapitre qui parlait de ça, ça, ça.
Et ce côté remerciement, c'est un peu, j'ai l'impression, comme pour jeter un dernier coup d'œil à ce livre en fait de vie, à ce chapitre-là, cette grosse étape, et se dire, ouais, non, c'est vraiment, ouais, c'est ça, on change de livre, quoi, c'est quand même important du coup. C'est vraiment se dire: «Oui, donc je remercie ça, j'ai appris ça, je voilà, j'ai vécu telle et telle chose, OK, très bien». Et donc vous voyez, c'est un peu ça. On a la table des matières, hein. On jette un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé sur notre vie, hein, notre vie d'avant, et il y a cette notion de remerciement, de, bon, bah, merci et au revoir, quoi. Merci et au revoir. Maintenant, on va passer au tome 2 voilà, de l'histoire de votre vie. Et là, ça va être carrément un nouveau livre. C'est très drôle au niveau des métaphores qu'on me donne. Très, très drôle. Ok. Donc, peut-être que vous aurez envie de jardiner, les amis. Voilà. Ouais, j'ai vraiment cette notion de... Ouais. Revenir à des cycles. En fait, c'est comme s'il fallait revenir à sa dynamique naturelle. Hein. C'est pour ça, peut-être mettre un arrêt un peu, un stop, je dirais, sur ce temps-là. Mettre un stop sur tout ce qui est alcool, stimulant, cigarettes, café et compagnie, sucre, tout ce qui est industriel, trop sucré, tout ce qui est trop chimique, hein, tout ça. C'est comme s'il fallait éviter pendant cette période et reprendre justement, hein, un peu son énergie naturelle. En tout cas, ça serait bien de pouvoir le faire un maximum. Ok ? Et en vérité, si vous n'arrivez pas à être dans cette énergie-là, je pense que la vie va vous inciter. Hein. Je pense à des arrêts maladie, des choses comme ça, vous voyez. Si vous forcez trop, si vous faites trop de forcing là dans votre vie, pas bon quoi. Pas bon. Pas bon parce que c'est là où on se fait mal, vous voyez, on va trop vite, on se tape le genou, on va trop vite, on s'ouvre un doigt, on va trop vite, on fait, vous voyez, on se cogne, etc. Ou on en fait trop, donc surmenage, donc des malaises, des choses comme ça. Donc voilà, et en fait là, si vous êtes comme ça de nature, ou là les derniers temps, pas bon quoi, pas bon. Pas bon, donc accueillez plutôt cette lenteur et essayez de trouver ça normal en fait. Hein. De ne pas culpabiliser et d'être dans cet état naturellement, d'accueillir ça finalement comme un peu un cadeau, voilà, une période de repos proprement dit, pour mettre en œuvre la suite, hein, finalement. C'est un petit peu, je vous dis, un moment de flottement. Et j'ai l'impression que cette fin, donc c'est peut-être ça, hein, jusqu'à l'épiphanie, donc jusqu'au mois de janvier, il va y avoir certainement une période comme ça où ça se prépare. Ça se prépare, c'est un peu, comme je vous disais, hein, la fin du livre. On lit les dernières petites pages avec les infos. On se rappelle, voilà, de la morale de l'histoire, de notre histoire, de notre livre de vie, là, qu'on va fermer. Ce livre en tout cas l'étape d'une vie. On se rappelle un peu de tout ça et pour ensuite, j'ai l'impression, fin d'année, justement fermer définitivement le livre et terminer, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. En plus, c'est drôle parce que quand je vous dis ça, j'ai 2 livres là devant moi. Je n'avais pas fait exprès, mais c'est très drôle. Ouais, très drôle. Bref, on s'en fiche. Donc voilà, il y a vraiment ça. J'ai l'impression que pendant ces mois-là, donc quand même une fin, mais c'est une fin, mais en préparation du début, vous voyez. Comme si il y a des actions là qui vont être menées sur cette fin d'année pour ce prochain chapitre en fait qui arrive.
Ça démarre, mais tranquillement. Il y a des ajustements, je ressens, il y a des décisions finalement. Et il y a peut-être des choses où finalement vous ne voyez pas encore clair. Et justement, peut-être que là, exceptionnellement, vous vous dites, bah, je vais peut-être laisser la vie me guider. Et j'ai l'impression que ça peut être très bien pour certains domaines. Il y a des choses qu'il faut quand même peut-être décider en amont, mais j'ai l'impression qu'il y a des sujets où ça va être important finalement de pas prévoir forcément, parce que vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas, ça va se présenter sur l'instant, sur la dernière minute, j'ai l'impression, où il va y avoir un peu finalement peut-être d'improvisation, voilà, sur cette fin d'année et où il va falloir se laisser porter. Donc c'est peut-être pour ça aussi cette carte de l'eau là. On a le numéro 18 avec l'énergie de l'eau. Et vous voyez, bah, l'eau, c'est un peu ça, là. C'est ça, ça me fait penser à ça. Elle se laisse porter, en fait, sur son passage, voilà. Et ben, j'ai l'impression qu'il faudrait faire un peu pareil, comme se dire, allez, je monte sur ma barque, là, et puis je laisse le courant me mener vers une autre rive, vers une autre vie, hein, vers autre chose. Et je vois où ça me mène. Si je sens qu'il faut s'arrêter sur le côté à un moment, ok, très bien. Si je vois un paysage qui a l'air sympa, je m'arrête aussi, vous voyez. Mais c'est un peu ça, c'est se laisser porter parce que finalement, même si vous voulez maîtriser, vous n'allez pas... Enfin, j'ai l'impression que ce serait plus une perte de temps qu'autre chose. Et ce serait peut-être pas forcément utile ou pas le mieux. C'est ça qui est fou en plus. C'est pas forcément... Ouais, ce qui serait le plus joyeux pour vous. Donc bon, écoutez, hein, voilà. Donc laissons-nous porter. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, la discipline, ouais. On l'avait eu il n'y a pas longtemps, c'est intéressant, elle revient. C'est fou, hein, on a encore cette... parce qu'il n'y a pas que ça comme carte hein, dans le... Ah, mais là, c'est drôle, on a la terre, donc une plante qui pousse, vous voyez. Mais on n'a pas que ça hein, dans ce jeu, mais là, on a beaucoup, toutes les cartes là qui tombent, qui sont reliées à chaque fois au ciel avec une lumière au bout, là. Le divin qui vient nous chercher, hein, c'est vraiment ça. Vous pouvez sentir la présence pour les personnes assez, je dirais, assez connectées et... mince, comment dire assez sensible hein, par rapport à tout ce qui est guide, etc. Vous pouvez peut-être sentir une certaine présence, comme si même la communication, en fait, peut-être pouvait être facilitée, vous voyez. Les signes, voilà. Comme si le message passait instantanément, en fait, hein, dans les journées. Vous voyez quelque chose, vous comprenez tout de suite, vous savez que vous êtes, vous voyez, on est près de vous, quoi. On est près de vous, vous le sentez. Et pour ceux qui sont vraiment très connectés, ah, la nourriture, ok. On revient à quelque chose de plus terre à terre, c'est rigolo. Donc oui, pour les personnes les plus connectées, vous pouvez carrément avoir donc des messages hein, par écrit ou autre. Enfin, dans le sens où je veux dire, si vous demandez peut-être des indications, des réponses à vos guides, ça peut être assez facile dans cette période. Et pour des personnes assez connectées, ou même que ça soit visuel ou plutôt auditif ou autre, il peut y avoir cette facilité-là, hein, ou dans les synchronicités, les signes, hein, ok. Là, avec la nourriture, ouais, c'est drôle parce que on nous ramène quand même à quelque chose de très terre à terre. On a le numéro 35 avec la nourriture. Là, c'est une toute autre énergie. Alors, qu'est-ce qu'on veut me donner comme info avec celle-ci? C'est peut-être justement ce que je vous disais avant. Vous consacrez en fait à à des éléments nutritifs, à une nourriture en fait enfin c'est un peu bateau en fait cette phrase, mais bon, je pense que c'est pas très bête dans la société dans laquelle on est. De la nourriture, mais avec qui est très nutritive, hein. Quelque chose qui va être vraiment nourrissant. C'est-à-dire que même si vous mangez peu, même si vous mangez ou peu ou beaucoup, ou voilà, mais que ça soit quelque chose de bon en fait pour le corps.
je sens qu'il faudrait limite, et bah, pas grave, même si vous devez vous faire 2 ou 3 assiettes, vous avez vraiment faim, mais en tout cas que ça soit de la bonne nourriture, vous voyez? Revenir à quelque chose de sain, de justement, vous voyez, on parlait des plantes tout à l'heure, donc revenir à du vivant, en fait, à ce que vous dit votre intuition, finalement. Si vous écoutez votre corps, vers quelle nourriture vous pourriez aller? Sans justement, peut-être ces éléments un peu, addictifs, sans toutes ces choses-là qui se sont rajoutées au fur et à mesure, hein, des époques et des années. Si on enlevait toutes ces choses un peu superficielles, qu'est-ce qui pourrait rester, hein, justement, dans vos placards, dans votre frigo? De quoi, en fait, aurait envie de se nourrir, hein, votre corps? Comment vous pourriez, lui apporter quelque chose, qu'il veut réellement? Là, ça demande par contre d'être vraiment connecté à soi. Ça c'est clair que c'est le challenge, ça, quand même, hein. Mais je pense que c'est un bon exercice, en fait, à faire. Et comme si, en fait, on me dit que, en fait, vous aurez la réponse tout de suite si c'était votre mental ou ou plutôt votre corps qui vous a incité à aller vers ça. Donc, en fait, ça peut être un bon exercice à faire. Faites-le peut-être sur quelques journées, quelques repas, et voyez, en fait, comment ça se passe. Vous voyez la différence, en fait, de satisfaction sur long terme. Voyez comment ça se passe. Vous dites, bon, je pense en tout cas que mon corps aurait besoin de ça. Donc justement, dirigez-vous envers cette chose et voyez comment ça se passe. Vous voyez, on voit en fait justement et c'est comme si justement il peut y avoir en fait, j'ai ce mot épiphanie qui revient, comme s'il pouvait y avoir alors des épiphanies. Donc je vous rappelle justement, la petite définition, hein, qu'ils en donnent, c'est une compréhension soudaine, voilà, de l'essence ou de la signification de quelque chose. Donc, on comprend quelque chose, voilà, mais voilà, c'est très intérieur finalement. Et en fait, ça peut se produire pour beaucoup de choses. Donc, comme la nourriture, comme soi, comme une relation, comme un travail, un domaine, je sais pas, peu importe. Mais il y a une évidence comme ça, vous voyez. Et dans des choses très simples et subtiles, en fait. C'est fou. C'est comme si on se rappelle de qui on est à la base. C'est peut-être ça qu'on nous pousse à faire. On nous pousse à revenir à la base, à notre nature véritable. Et donc, c'est peut-être ça, les compréhensions, hein, soudaines, de se souvenir comme ça de qui on est. Ouais, vous voyez, les elfes. Donc, c'est un peu ça, ça me parle vraiment de... Comme le mot qui me vient, c'est un personnage. On se rappelle peut-être du personnage qu'on est. C'est drôle parce que, ouais, on va rester dans cette dynamique et dans ces métaphores par rapport au livre, mais c'est ça, peut-être qu'on veut nous donner, c'est se rappeler, en fait, ce personnage au début du livre, il est comment? Hein, comment il est avant d'avoir vécu toutes ces péripéties, qui il était, quelle énergie il avait, de quel monde il venait. Donc là, on parle de vous. De quel monde vous venez avant d'avoir vécu toutes ces choses-là qui vous ont blessé? Qui êtes-vous? Comment est votre énergie quand elle est naturelle, quand elle ne vit pas à travers vos blessures? Qu'est-ce que vous mangez quand vous ne vous laissez pas happer par justement des modèles, des exemples de repas, de personnes qui vous ont éduqué? Comment est-ce que vous vous nourrissez? Qui êtes-vous à la base sans toutes ces choses-là qui ont déteint sur vous? On est vraiment poussé à se rappeler, à se souvenir. Quel personnage sommes-nous à la base? Au tout début de ce livre, comment étions-nous avant d'être blessés? Et là, on a un deuxième personnage, c'est très drôle, qui sort. Ok, attendez, je vais boire un coup. Et donc, on a la carte Marie-Madeleine qui est sortie avec le numéro... Ouais, c'est drôle, parce qu'on a 33, 34. D'ailleurs, là, on a 35 aussi. Quelque chose, vous voyez,
Hem, c'est très drôle parce qu'en fait, au départ, on part au départ du tirage, on est sur une énergie, en fait, très subtile, vous voyez? On est sur des paysages, on est sur la lune, les fleurs et cetera. Voilà, un peu l'environnement et comme si tout ça, en fait, nous poussait, vous voyez, à revenir à nous-mêmes, à ce personnage qu'on est. C'est vraiment important, j'ai l'impression. À ce personnage qu'on est, à ce personnage qu'on nourrit, quel personnage on nourrit aujourd'hui? Est-ce qu'on nourrit une ancienne version de nous-mêmes, une nouvelle? Qu'est-ce qui se passe, vous voyez? Il y a un peu, comme si on nous demandait un arrêt sur image sur nous-mêmes, pour se rendre compte de où on en est, de qu'est-ce qu'on est devenu, comme s'il y a des personnes, vous voyez, qui pouvaient être, carrément, en fait, amenées à subir, on va dire, enfin, à vivre en fait des chocs comme ça sur elles-mêmes, sur leur vie. Bah, justement, typiquement, ça peut être des burn-out, des choses comme ça où c'est trop. Vous voyez, il y a eu la goutte d'eau, il y a eu le truc de trop, quoi. L'eau, là, ça a débordé. Mais c'est ce qu'il fallait pour avoir quand même un sorte de choc comme ça. Se dire, mais, oh, mais comment j'en suis arrivée à là, en fait? À quel moment je me suis autorisée, en fait, à me peut-être à m'engouffrer en fait dans ce truc, dans cette situation, dans ce travail, dans cette relation, dans cet endroit comme ça. Mais à quel moment, j'ai permis ça? À quel moment je n'ai pas vu, en fait, que c'était en train de se produire? Il y a certainement quelque chose comme ça qui va se vivre et qui se vit en ce moment, hein, pour chacun, où on est en train de comprendre, heu beh, on est en train de comprendre, en fait, le chemin qu'on a pris, pour en arriver à là. Alors justement, ça peut être justement des choix très bien, hein, qui vous ont mené à voilà, bah, justement à quelque chose de positif, voilà, qui s'est installé au fur et à mesure, donc très bien, parfait. Comme des choses un peu moins sympas et où vous vous dites, «Mais en fait, mais comment ça se fait, quoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait là?» Vous voyez? Là, je vous dis, on voit 2 personnages. Déjà, il regarde sur les côtés. Vous voyez, il regarde pas en face, il regarde sur les côtés, il regarde vers le bas. On a quelque chose en fait de un peu comme s'il y avait une sorte de, désolation ou en tout cas une prise de recul. Comme si vous, en tant que personnage, on vous sortait de vos propres livres là, on vous disait: «Hey, alors vas-y, viens ici, sors de ton truc, prends un angle de vue beaucoup plus large et regarde en fait l'histoire». Regarde ce qui s'est passé. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure, on me donnait à la table des matières, un petit peu comme si on devait décortiquer et regarder de haut. Regarder de haut ce qui s'est produit, ce qui s'est passé, pour faire une sorte de bilan en fait, hein, pour intégrer justement toutes ces choses-là. C'est un peu ça. C'est ce qui se passe là sur cette fin d'année. On va intégrer toute cette table des matières, tous ces chapitres de vie, dans ce bouquin-là en tout cas et pour, voilà, l'intégrer et passer à autre chose, passer au tome 2, voilà, au tome 2 de votre vie. Bon, très bien, c'est assez intéressant, c'est particulier. Est-ce que autre chose me vient avec ces 2 personnages? Je vais prendre une autre carte. Allez, une dernière carte peut-être, une dernière. Mais on sent un peu comme de désolation, vous voyez? On est sur des personnages très, ils sont calmes, ils sont silencieux, ils observent, ils constatent, hein. On est là, on peut que constater et j'ai l'impression oups là, elle est par terre et j'ai l'impression que c'est un peu le une étape nécessaire, en fait, justement, au changement. C'est vraiment pour se rendre compte de ce qui était un peu trop absurde, un peu trop exagéré ou extrême dans sa vie. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un recul tellement grand, tellement énorme, que ça va vraiment faciliter cette compréhension. Vous allez vous dire, mais ouais, effectivement, ça peut être n'importe quoi, hein. Non, mais effectivement, en fait, avec cette personne, en fait, j'étais pas bien du tout, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? À quel moment, par exemple, je sais pas, hein, vous êtes resté 20 ou 30 ans,
voyez, des trucs comme ça un peu fous, mais où après vous dites: «Mais comment j'ai pu en fait? Pourtant j'avais des signes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai laissé faire?» Et là, ce qui est bien, c'est que il y a une compréhension, mais vous voyez, en douceur, hein. On intègre en douceur, on comprend en douceur. C'est soudain, mais c'est doux et finalement, ça va vous permettre voilà, il y a pas de je sens pas, vous voyez, de colère, de parce que vous allez vous en prendre finalement à vous-même et vous dire: «Bon, bah, oui, en fait, c'est voilà, tout est de ma» enfin, pas tout est de ma faute, mais c'est un petit peu ça. C'est se dire: «Bah, je crée ma vie et voilà ce que j'ai créé finalement, hein. Je vais pas accuser l'autre ou quoi que ce soit. C'est peut-être vous, vous allez vous dire: «Bah, je suis restée dans cette relation ou dans ce travail, pas terrible et en fait, bah, oui, c'est bien moi qui ai voulu rester, en fait, hein. J'aurais pu peut-être, démissionner, vraiment vraiment me pousser un peu plus pour trouver autre chose ou partir ou voilà, je sais pas. Mais non, en fait, ça s'est pas produit avant. Donc vous allez vous dire: «Bah, oui, en fait, je suis bien obligée de m'avouer que, j'ai autorisé ça pendant un certain temps peut-être, hein». D'accord? Ah voilà. Ah mais c'est très drôle. Ah regardez cette dernière, c'est un bon résumé. On est sur le numéro 9. Donc c'est ça, on est sur la fin les amis et très chouette parce que on est sur la graine de l'amour. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une nouvelle graine, comme je vous disais, qui se plante, qui va éclore, qui est plantée au bon endroit. Vous allez savoir faire les bons choix et on voit que c'est vraiment par amour pour vous. C'est par amour pour vous, c'est, parce que là, vous voyez qu'en fait, vous êtes un peu comme sacrifié peut-être, c'est ce que je sens. Hem ouais, alors il y a plusieurs choses qui me viennent. Peut-être que vous êtes sacrifié, que vous avez été même mis de côté. Vous étiez avec un environnement qui vous mettait de côté, où vous vous sentiez seul, qui ne vous reconnaissait pas forcément. Voilà, vous étiez là, mais vous sentiez pas forcément la différence, hein, quand vous étiez éloigné. Il y avait pas de vous voyez? Les gens ne vous manifestaient pas forcément de voilà, je sais pas comment dire, mais bah, d'amour finalement, que vous soyez là ou pas, bah, ça changeait pas grand-chose, vous voyez? Bon, il y a un truc un peu comme ça, une énergie, ouais, sensation de sacrifice, hein, pour vous. Vous êtes sacrifié, vous avez beaucoup donné peut-être. Hem, il y a encore autre chose avec cette carte, attendez. Il y a un truc un peu comme, en fait, c'est ça, vous respectiez pas la personne, un peu particulière et unique et originale que vous étiez. Vous n'avez pas respecté ça du tout. C'était mis de côté et du coup, bah, votre environnement vous le faisait sentir aussi, hein. Je pense que vous aviez, mis une cloche là-dessus, sur tout ça, sur vos besoins, sur votre particularité, votre côté un peu atypique peut-être aussi et en fait, bah, l'entourage, votre environnement faisait de même. Vos collègues, votre famille, votre partenaire, peu importe, hein. Mais il y avait cette répercussion du coup, voilà. Vous le faisiez pour vous, les autres le faisaient aussi. Il y avait un rejet comme ça d'une part de vous et là, ça suffit en fait, hein. On vous dit il va falloir commencer à planter autre chose pour vous, donc planter cette graine, par amour pour vous, une nouvelle graine et une nouvelle graine au bon endroit, avec les bonnes personnes, et où vous saurez que vous 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 savez, en fait, vous allez devoir, en fait, sentir que c'est un endroit où justement vous serez accueillis. Ça, je sens que c'est très important. Il faut que justement la graine que vous êtes, hein, cette graine d'amour, il faut vraiment qu'en fait, elle soit accueillie, qu'il y ait de la bienveillance. Sinon, ça sera des indications. Si c'est pas le cas, ça sera des indications que c'est peut-être pas encore le bon endroit, pas la bonne personne, pas le vous voyez? Pas la bonne entreprise. Il y a un truc un peu comme ça, où si vous sentez qu'on vous lance des pics par rapport à qui vous êtes, comment vous fonctionnez, sachez que, à mon avis, les amis, c'est un signe pour que, voilà, on vous dise: «Bon, c'est peut-être pas encore ici, quoi».
C'est pas avec eux, pas là, pas maintenant. Euh, ouais. Et c'est comme si en plus, en faisant ça, vous allez donner l'information à l'univers que justement, vous ne vous laissez plus piétiner. Vous ne vous laissez plus rabaisser ou rejeter. Parce que vous, premièrement, déjà, vous allez accueillir hein, cette particularité en vous, votre personnalité et tout ce que vous êtes. Donc, vous allez donner ce signal à l'univers. Ah, voilà, ok. Cette personne est enfin prête à s'accepter comme elle est. Donc ça, voilà. Et donc, vous allez en faire de même avec l'extérieur. Voilà, vous allez mettre des limites, des stops. Vous n'allez plus autoriser autant de choses comme avant. Hein, autant de peut-être même de servitude, c'est ce que je sens. Peut-être beaucoup de servitude envers les autres, beaucoup de sacrifices. Ouais, ça revient ce mot encore et encore. Quoi d'autre? Ouais, en plus, beaucoup de... Je sens qu'en plus, vous donniez peut-être beaucoup d'énergie. Comment expliquer? Vous, vous avez essayé, je pense, en plus de vous, comme un peu de forcer et de maintenir cette énergie sympa et bienveillante, peut-être autour de vous. Et là, je crois qu'en fait, vous ne pouvez plus vous forcer. C'est ce que je ressens. Vous avez peut-être fait semblant, peut-être un peu. Vous êtes forcé longtemps, beaucoup, hein, par des sourires, des oui, merci, et machin, et trucs, et de la politesse, et en veux-tu, en voilà. Beaucoup de choses un peu comme ça, hein, qui maintenaient un truc, qui maintenait quelque chose. Mais là, vous ne pouvez plus le maintenir, hein, c'est plus possible. C'est... Il n'y a plus rien, quoi. Non, c'est plus OK. Allez, je retiens une dernière carte. Je dis ça à chaque fois. Hein. Peut-être une autre carte pour conclure. En tout cas, ouais, c'est un peu comme une passerelle, là, c'est cette période. Une sorte de passerelle par amour pour soi. C'est certainement ça. Donc, comme on disait, hein, c'est le ciel. Voilà, ben, voilà, les anges. Hein. Donc, c'est ça. On est vraiment guidé. Et comme je vous disais, hein, l'assomption, c'est vraiment donc le ciel qui vient nous chercher finalement, hein, qui nous aide. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on termine finalement sur le 24 avec les anges. C'est un peu ça. Comme je vous disais, vous pouvez sentir la présence des guides, le soutien, l'aide et cette reliance assez prononcée en ce moment. Parce qu'ils sont vraiment là. Hein, ils sont là pour vous aider, pour vous accompagner, pour venir vous chercher et vous diriger vers ce qui est bon pour vous. Hein, pour un alignement. Vous voyez, c'est une énergie enfin où là, on termine sur quelque chose d'assez clair et d'assez léger, d'assez pur. Donc, vous voyez, il y a comme un processus là hein, qui se fait pour arriver à cette légèreté, j'ai envie de dire, à cette clarté, à quelque chose d'assez lumineux finalement, là où en fait, avant, on est un peu en train de tâter le terrain, de comprendre, de faire le bilan, de voilà, et pour ensuite arriver à ça. Donc ça, c'est vraiment chouette. Voilà les amis, on va s'arrêter là. C'était là, on a fait un petit tour d'horizon hein, par rapport à ce qui se passe. Et on se retrouvera donc très bientôt pour voir un petit peu ce qui arrive hein, comme énergie après ça. Ça va être intéressant, je pense. Mais voilà un petit peu cette énergie. Donc là, mi-août avec l'Assomption, je dirais jusque janvier. Mais là, on a quelque chose d'assez prononcé en ce moment. Et jusque janvier, on a quelque chose qui est en train d'éclore, là, je sens, pour tous. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Du coup, prenez soin de vous. Dans le calme, hein, le silence si vous pouvez, c'est top. Revenir à des choses naturelles. Pas trop de distractions, je dirais... pas trop de... Alors c'est drôle, on me donne pas trop de distractions modernes. Donc vous voyez, il faudrait peut-être revenir à ça, à des livres, de la nature, jardiner, cuisiner, peut-être c'est ça aussi, voilà. Des choses très simples mais très bonnes pour le corps, où on est dans un mouvement naturel. Voilà, on prend le temps. On prend le temps pour soi, pour les cycles lunaires, pour ce cycle en soi, finalement...
qui peut nous apporter de la paix, vous voyez? Et c'est faire comprendre en fait à son corps que, voilà, il peut reprendre un mouvement naturel. Il y a plus besoin de se précipiter, de s'alarmer, d'être en insécurité et cetera. Il y a plus besoin, on peut revenir à un mouvement naturel. Ça nous l'est vraiment demandé là, maintenant, en tout cas. Donc voilà, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les amis. Bye bye.